Bonjour à toutes et à tous, ici Linali alias Serenity sur Hearthstone pour le premier tuto concernant la création d'un deck. Donc on va commencer ensemble étape par étape et construire un petit deck sympathique. C'est parti. Donc mes créations de deck sont pleines, donc on va supprimer celui-ci, on s'en fout. Donc on va commencer... qu'est-ce qu'on a comme petit deck sympathique à thème? On va se faire un petit deck paladin fatigue. Je sais que j'ai pas mal de gens qui me demandent ça, ou un deck paladin fatigue, ou un deck murloc. Très bonne question. Allez, un petit deck démoniste murloc. Un grand classique. Donc alors c'est parti. Donc le truc, le deck démoniste murloc, c'est un deck extrêmement rapide. Où il faut avoir que des créatures qui coûtent entre 1 et 4 maximum, voire 5 pour certaines particulières. Il faut avoir de quoi aussi les aider, leur monter les points de vie, et ainsi de suite. Donc pour ceci, on peut prendre le Diablotin de sang qui est plutôt pas mal, donc qui est en camouflage et qui donne un PV chaque tour à un serviteur allié. Donc c'est assez pratique et le but étant c'est d'augmenter les points de vie de vos murlocs assez rapidement étant donné que leurs points de vie sont très très faibles. Donc on peut en mettre deux. On peut se mettre des feux de lame, on peut en mettre un. Alors ceci, il est pas mal, la puissance accablante, elle permet donc de conférer +4/+4 à un serviteur allié jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, ce serviteur gagnera +4/+4, donc force et vitalité. Mais à la fin, il pourra mourir, sauf que cette carte coûte 1. Et si vous en avez deux, elle peut gagner jusqu'à +8/+8, ce qui peut des fois vous apporter la victoire. Donc sacrifier une créature, c'est pas grand chose pour un endgame. Ensuite, le marcheur du vide, c'est excellent, un très très bon mur particulièrement. Les drains de vie, donc ça vous en avez besoin, puisque donc le deck Murloc correspond bien au deck démoniste, du fait que le démoniste lui peut piocher grâce à son sort racial. Donc c'est vraiment très très important quoi. La détection de démons elle peut servir, c'est assez difficile parce que c'est deux démons aléatoires, mais bon dans ce cas il faudra mettre que deux démons, c'est-à-dire vos gobelins qui donnent des PV. Donc c'est assez particulier à jouer, c'est pas vraiment efficace. Donc le reste, non, c'est pas du tout pratique. Le portail d'invocation, bien sûr. Donc ça, la plaie funeste, c'est excellent. Les flammes infernales sont un petit clean de table. Un petit infernal de l'effroi, non, c'est pas nécessaire. Les siphonnés lames, oui. Et un petit néant distordu. Nous allons ensuite passer à nos fameux murlocs. Donc les murlocs, on va commencer par un petit écume murloc. Les oracles, ça c'est obligatoire. Les maîtres des flots, pareil. Donc le maître des flots, à chaque fois que vous jouez un murloc, une fois que vous l'avez posé, il gagnera plus un attaque. Donc c'est vraiment une bonne combinaison de base murloc. Ensuite, on a les chasse-marées, donc ça c'est très bien. Donc c'est deux créatures pour une. Ensuite, vous pouvez jouer le guerrier branchi bleu, qui est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mage de Santanos peut augmenter le dégât de nos sorts. Oui, c'est une ressource de pioche aussi, donc c'est très très bonne carte. Elle est souvent dans la plupart des decks. Donc on peut la prendre. Ensuite, on a les chefs de guerre Murloc, ça c'est indispensable. Alors, l'oracle froid de lumière, on peut en prendre. Oui, on peut en prendre un. Alors, je vois que j'ai mal agencé mon deck, donc on va enlever un marcheur du vide, un diablotin, une puissance accablante. Ouais, donc on va garder cette spécificité murloc. Donc on va pouvoir mettre deux voyants froid de lumière. Avec bien sûr le vénérable vieux trouble-œil, donc la carte légendaire. Une fois que vous avez tous les murlocs de votre grimoire, donc des cartes neutres, vous avez des cartes légendaires cachées qui sont débloquées automatiquement, vous n'avez pas à crafter. Donc il y en a une pour les murlocs, il y en a une pour les pirates, et je crois qu'il y en a une troisième, mais je ne sais plus trop pour laquelle, mais j'en suis pas sûr du tout quoi. Voilà, donc on va le mettre. Très très bonne carte avec la charge bien sûr. Donc voilà, donc lui il gagne plus d'attaque pour chaque autre murloc sur le champ de bataille. Donc inutile de vous dire que ça peut devenir une carte très avantageuse rapidement. Donc il nous reste deux emplacements. On peut se mettre... qu'est-ce qu'on peut se mettre pour se protéger un peu plus?
Allez, un petit Ragnaros, ça fait toujours du bien. Un petit Ragnaros. Un petit Ragnaros. Un truc qui peut nous aider. Nous aider. Ah oui, système de pioche. Bien entendu. Il est là. L'acolyte de la souffrance. Alors, on va renommer ce deck. Un peu deck test streaming. On va tester un peu ça. Allez, c'est parti. Il est ici, donc on va commencer toujours quand on crée un deck, le but étant de ne pas se fracasser notre classement, bon même si le mien n'est plus aussi haut qu'il était il y a quelques jours, toujours tester son deck dans le non classé. Ça vous permet de voir un peu comment il réagit face au deck sans avoir un pays plus fort de votre classement. Allez, c'est parti. Ah donc, un deck chaman. Ah, il y a des chances que ce soit aussi un deck... Pour marteau du destin, votre âme sera à moi. Alors, qu'avons-nous pour le début? Donc, le vieux trouble-œil, chef de guerre Murloc, un portail d'invocation. Ouais. Ceci, on peut l'enlever. Le chef de guerre Murloc est plutôt pas mal, hein. Il augmente très rapidement donc la force et la vitalité de vos Murlocs. Donc on peut laisser comme ça, on n'a pas trop à craindre pour l'instant. Ah bah tiens, parfait. Donc bon bah là on peut rien faire. Hop. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, c'est parfait. Allez hop, c'est parti. Donc au prochain, on posera bien entendu le chef de guerre Murloc. Donc je pense qu'il va nous le massacrer derrière tout de suite. Non, bon, bah, c'est parfait. Alors, qu'avons-nous là? Oui, donc plus 2. On va jouer ça. Hein. Hop. Donc là, le truc du Murloc, c'est que vous vous intéressez aux serviteurs adverses que quand c'est vraiment quand votre vie à vous de votre héros est en danger. Parce que voilà, le joueur en face, il sait que c'est un deck Murloc, donc il sait à peu près comment ça marche de par réputation. Donc il va se concentrer tout seul sur vos Murlocs. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête, vous laissez faire, il va venir attaquer vos Murlocs tout seul, donc tuer ses créatures, et ainsi de suite. Donc vous prenez pas la tête, hein, ça vient tout seul. Donc voilà, vous laissez faire. Hein. Ensuite, oui, on protégera donc, entre guillemets, on va augmenter les PV, donc le truc quand on a des Murlocs, hein, vous avez vu, hein, les points de vie sont très très bas. Leur force monte vite, mais voilà, leur faiblesse reste là. Aïe 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 aïe, ça le coup. Bon, bon bah c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on va jouer ça. Tac. Vous voyez le deck démoniste c'est tout bénéf pour le Murloc parce que le portail d'invocation, vous voyez le prix des Murlocs quoi, c'est vraiment affligeant quoi, ça coûte rien. Donc voilà, et il abandonne, bon bah voilà, hop, merci. Donc voilà, il sentait que il pouvait rien faire quoi. Et là, prochain tour, moi mon Murloc coûtait 1, donc j'allais blinder comme un petit cochon. Donc voilà quoi, voici donc pour un premier test
Bah, le premier test du deck de streaming, bon bah ça se passe plutôt pas trop mal, donc voilà, donc je referai un autre streaming, donc cette fois-ci en partie classée. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et puis à très vite sur le streaming de l'Inali. Ciao.